Bonjour, bonsoir, bienvenue au magazine Financier Investi. Oui, monsieur, que nous portons pour nous chaque samedi à compter de 4 heures sur plusieurs ondes stations de radio dans le pays. Que nous reprenons le dimanche matin sur d'autres stations et pas oublier que l'émission ça est disponible également sur Profil TV YouTube. Nous avons regardé l'idée d'IN. Donc, l'émission ça est produite par Groupe Croissance, c'est l'Université Libre, là, côté que nous informer, former la population, quel que soit le niveau, sous les affaires économiques, finances, qui passent dans le pays, qui passent dans la région et qui passent à travers le monde, car nous voyons que comment le monde est connecté avec décision qui est capable de prendre pour décréter la guerre. Un côté qui impacte les capables de gagner sur le reste du monde. Donc, on est connecté très, très serré et impact l'autre côté pour aller venir une situation ça sur nous. On a profité pour nous présenter, même si on y attendait nous, à savoir le Venezuela. Le Venezuela souhaite pour un gros choc là, mes amis. Bataille mais utiliser le thème ça, mais son thème qui est fort, à savoir décabesse. Pour imaginer un pays où il prend deux tremblements de terre en moins de 30 secondes, deux tremblements de terre différents à 7. Nous rappelons ça qui est passé dans Port-au-Prince en 2010. Il disait comme si c'était fini pour un premier tremblement de terre, 30 secondes après on même niveau de tremblement de terre là. Donc nous, c'est un désastre naturel capable de présenter. Le Venezuela, c'est dans la zone liée. D'ailleurs, choc ça rebondit Colombie. Colombie, il est en ligne sur Haïti, là, il passe juste Porto Rico. Bah, ça t'a un tsunami. Et nous-mêmes, il faut apprendre de ça. Nous avons fait des ordres dans le pays au niveau politique. Eh bien, nous prenons des désastres naturels, ça, mes amis. Nous vivons déjà. Nous prenons le sud là, nous prenons l'ouest là, et nous connaissons pas le nord là lui-même, l'a préparé. C'est pas attirer, m'a pas tiré mauvaise parole sur le nord. Il faut comprendre que les risques sont très élevés. Il y a des désastres naturels. D'ailleurs, dans notre période dangereuse là, à savoir saison cyclonique, on ne va pas parler de ça trop. Et nous rappelons l'année dernière, ça, Monsem Mélissa a fait à côté de nous, dans le pays Jamaïque. Ça t'a supposé faire réfléchir, non seulement au niveau de force négative dans le pays, mais moun qui fait politique dans le pays, tout, qui toujours sous crise, qui vivent de crise. Donc, ça qui arrive au Venezuela, ça arrive n'importe qui, il arrive déjà. Donc, il dit que l'économie a contracté pendant 7 années, et c'est nous-mêmes qui avons contracté parce que bon, crise politique interminable. Politiciens sont pas capables de chita pour entendre pour faire élection, pour avancer avec le pays. Donc, choc ça, l'on prend, ou qu'à imaginer, ce n'est pas les bagages côté besoin. Donc, moi, attire l'attention sur comment mon extrêmement dangereux aussi, tant sur le plan géopolitique, la guerre à droite, la guerre à gauche, et en plus, les désastres naturels, il ne faut pas négliger. C'est les risques, il faut apprendre à gérer les risques. Et les risques sont très élevés dans la zone côté nous vivons là. Mais il y a une bonne nouvelle quand même. Nous allons parler de Banque interaméricaine de développement qui semaine ça, pendant que Haïti a fait football jusqu'à présent. Donc, nous avons belle match contre Maroc, nous sommes contents. Nous perdons, mais nous pas fini comme du monde trop mal. Eh bien, il y a assez bonne nouvelle que pas faire assez bruit parce que nous sommes tellement occupés là à faire football. Nous connaissons que le prix baril pétrole a baissé de manière considérable. Nous pas analyser ça dans l'émission parce que ça a un impact sur l'inflation. Eh bien, accord qui est signé entre les États-Unis et l'Iran pour des bonnes nouvelles puisque le prix baril pétrole a baissé à un niveau qui est plus bas que j'ai été avant guerre là. Dans la zone 28 février comme ça, baril pétrole là était 72 dollars américains. Semaine ça passé en bas 70 dollars américains. Pas besoin de courir là pour dire côté baisse au niveau des prix à la pompe puisque ça bon à la pompe là, si ça n'était acheté avant accord là parce que nous connaissons que Haïti nous pas gagné réserve pétrole, eh bien c'est un spot acheté. Donc lorsque ça a fini, prochain stock que nous allons acheter, on ne va pas bonne date là, c'est le gouvernement qui peut annoncer. Donc nous avons supposé joindre un prix qui baissait considérablement à la pompe. Finalement, décret qui était depuis les années 90 sur les prix là, donc monter descendre, donc décret ça il était monté le dernièrement, il fait 2 descentes déjà. Donc on était dit que 5 gouttes pas faire rien pour eux. Donc là, nous balance 5 gouttes, nous parlons une belle baisse en quelque sorte. Ça, c'est une nouvelle, ça, on a commenté d'ici quelques instants. L'autre bonne nouvelle là, c'est Banque interaméricaine de développement qui parle appuyer modernisation aéroport au Kaila et réhabilitation de route nationale numéro 2 dans le sud d'Haïti. Donc, on est que nos besoins en cas de décentralisation des aéroports dans les régions, je dis assez au Cap qui est le principal aéroport international pays, avec toute faiblesse que le gagne, son aéroport
que Hugo Chavez te fait payer à cadeau dans le mouvement Petro-Caribé. Après ça, nous allons gagner l'aéroport au Kaila, que l'aéroport Antoine Simon, que sous CPTA, faut que vous reconnaissez un bagage qui était fait, eh bien, CPTA a décidé d'ouvrir l'aéroport, même avec Port Saint-Louis. Eh bien, l'aéroport a une pile faiblesse là-dedans, parce que le prix ça était trop coûte, et bien, même l'accident a été fait sur lui, et BID a annoncé que les poton l'argent, il était déjà parlé même de 30 millions de dollars américains étaient supposés décaisser. Eh bien, BID a annoncé semaine ça, à partir de Washington, il a approuvé un financement qui n'est pas remboursable. Ça, c'est pour noter, on n'a plus bas ça. Un financement non remboursable. Ça veut dire que ce n'est pas un prêt qu'on fait, son cadeau que vous avez. Mais nous-mêmes, il faut comprendre, les bons cadeaux, il ne faut pas utiliser, on dit, ah, nous venons payer ça, on prend en quelque sorte. Non. Je dis que non remboursable, très très fort. Ça veut dire que Haïti pas bien en budget. Les bid fin mettre l'argent à disposition pour faire construction aéroport, pour mettre bid l'argent ça veut dire le service de la dette. Donc, qui veut dire que son cadeau que lié, eh bien, il faut nous prendre avec un pile attention pour que nous bien gérer et nous faire développement dans la zone. Donc, bid fait nous connaît que montant c'est 69 millions de dollars américains pour moderniser l'aéroport Okaila, l'aéroport Antoine Simon, et pour améliorer le réseau de transport dans le sud d'Haïti. Donc, c'est tout comme la pour l'aéroport. Dans bon petit aéroport, donc on a regardé dans le dossier, dans le document qui sorti, qui s'est fait dans l'aéroport. Parce que BID dit comme ça que il va mettre l'argent tout pour que route nationale numéro 2, bon, pas la Okaila, les petits moun dans les années 70, c'est un monsieur qui était Jean-Claude Duvalier qui était pour venir au CAI, qui était pour annoncer route ça. C'était gros fête, on appelait un petit monde petit dans au CAI. Eh bien, voilà, 50 ans plus tard, il va passer mais dans route ça. Mais il faut dire que une compagnie était les Sangamo, sont jusqu'à présent, qui était fait route ça, son compagnie française, mais on va faire un défaut, et mais qui était fait un bon travail dans route là, puisque route là Kembe. Mais nous connaissons très bien faiblesse pour gagner dans le pays d'Haïti, c'est bagaille entretien, qu'on dit maintenance. Nous pas fort en parole ça. Donc, qui veut dire que nous quitter route là, c'est de l'écraser pour nous refaire. Il faut changer de mentalité ça. Il faut que route là, nous prenne soin de lui pour éviter de ne pas recommencer à zéro. Nous sommes capable de dire. Donc, voilà la situation. Côté que 69 millions de dollars américains, il ne pas dit dans le communiqué à combien pour la route nationale là, mais il faut ajouter ça comme information. C'est dans le sud là, il gagne d'abord une autre route qu'il a fait déjà. Kai Jérémy, c'est le bit qui t'a fait route ça. Route ça prend 2 frappes déjà. Il prend particulièrement Mathieu, qui était quelques gros chocs. Et ensuite, il était pas le tremblement de terre là. Et là encore, jusqu'à présent, nous sommes capables de dire cicatrice, Mac, ça a été sur route là. Parce que, je me rappelle, moi, j'étais à Jérémy, c'est un bon temps que tu fait avant que tu nettoyé la route là. Là encore, les fins de nous pas capables même faire entretien maintenant là. Donc nous, ce n'est pas un gouvernement, c'est plusieurs gouvernements qui passent depuis le ça, mais ça parle en culture nous. Et là, l'important pour leur bonne et nous sommes capables de dire des infrastructures de ce genre qui coûtent cob et des fois nous prendre soin de eux-mêmes. Vite fait qu'on ait que travaux et prévoir un aéroport au Kaila constituait une étape essentielle pour renforcer la connectivité et le développement du sud du pays. Donc on a dit ça dans l'émission ça, on a parlé d'infrastructures, que le portuaire, que l'aéroportuaire, que le routier, il faut considérer ça sous compte ces veines qui sont dans le corps humain. C'est ce qui permettre que sans circuler dans le corps humain, et bien c'est sa route là où bail infrastructure portuaire, aéroportuaire et routière. Donc, imaginons lorsque un monde descend l'aéroport au Kala, eh bien, si il y a une bonne route, il y a Jacques Mel, il y a arrivé même Léogane, il y a Jérémy, donc nous voyons qu'il y a importance à l'aéroport, mais l'aéroport, les déposer mon il faut qu'il y ait une route qui va mener mon à aller là. Donc, mais pour qui ça que il parle de la connectivité, eh bien, en tant que venue, yo bien solide, et bien sans qu'à circuler plus facile là-dedans. Si vient dans un problème, on peut connaître que la coagulation et ça quand bail ça y aurait les battements qui peut arrêter, donc ça comme une situation extrêmement difficile. Donc on fait analogie ça pour nous comprendre que l'économie l'offre un produit faut déplacer bien. Faut qu'à déplacer monde tout. Ça c'est force économique. Donc si
ou pas qu'à déplacer moun rapidement, ou pas qu'à déplacer bien rapidement, ça le pral bon, c'est ça les choc yo, et le ça prix pral augmenter en quelque sorte. C'est dans idée ça, c'est dans esprit ça que Banque interaméricaine de développement débloquer l'argent ça pour viser les différents capable dire et différentes infrastructures qui gagnent dans le Grand Sud là. Là communiqué il fait qu'on est également programme investissement ça, son investissement lié vise à mettre les infrastructures de sécurité aérienne, donc on a parlé de avions, c'est ça aéroport, en conformité avec les normes internationales, ce qui peut offrir une alternative fiable pour transport passagers, marchandises et fournitures essentielles. Donc, qui veut dire que qu'on y a là, on pas besoin de tout ça dans Port-au-Prince pour venir descendre, on capable de sortir en Floride, sortir dans n'importe et en Martinique, Guadeloupe ou sortir Jamaïque. On connaît que Jamaïque avec Okaï sont qui très très près à savoir Kingston, moi je dit. Donc tout ça sont gros avantages que zone ne peut gagner pour faire plus activité économique, plus échange touristique et dit que mon gars doit qu'on y a Jamaïque, de Kingston après il dit bon en moins de 30 minutes, bal font coup de pied le Grand Sud là et pas simplement avec avion, on est capable de faire avec la mer à tout parce que il y a tout collé, si on est capable d'expliquer ça en quelque sorte. Banque interaméricaine de développement, le communiqué a fait connaître travaux à réaliser par phase pour capable permettre une mise en service progressive de opérations et pour accroître capacité aéroport pour répondre à une demande potentielle estimée jusqu'en 2045. Donc, nous, infrastructure, il y a son temps très long. Nous sommes en 2026, donc il projeté sur 20 ans en quelque sorte. Mais, je vais répéter pour la dernière fois, nous, même temps, c'est pour nous lier, nous faisons ça MD avec, temps, et bien nous-mêmes, on prend culture, ça, time management, la gestion du temps en quelque sorte. Donc, possible à communiquer après, dit, programme d'investissement comprend élargissement piste là jusqu'à 30 mètres. Son bagage que reproche pour ça, piste là, il n'est pas assez large, élargi jusqu'à 30 mètres. Il peut améliorer l'espace trafic là et marquage là au sol. Il peut installer un système d'éclairage aéronautique qui est important, puisque là, ça vient de même descendre à souhait, il a volé à souhait tout, c'est très important. Bon système d'approche qui est plus sûr pour que équipement moderne, observation météorologique et constitution clôture périmétrique. Aéroport aujourd'hui là, j'en lié au cas là, ouvert pour ça pas connaître. Nous ça passe dans Port-au-Prince, nous pas même prendre ça ne pas brûler le son parce que nous connaissons que aéroport c'est qui ça, et au FNAC, et AAN. Donc yo même tout comme acteur, comme autorité, faut que yo capable de respecter toutes normes internationales. Sinon, il y a une femelle, même gens que Port-au-Prince fermé. Fermé pas veut dire que yo dit quoi que bloquer l'eau. Il y a pas de avion pas venir là-dedans. American Airlines, JetBlue. Donc, nous voyons que ça se passe là. Donc, je vous dis, il faut qu'on fasse prévention ça. Il faut qu'on empêche que Kai pas faire beaucoup d'aéroport pour écraser Kai puis devant en quelque sorte. D'ailleurs, zone ça, je dis, l'Europe sorti au Kai pour le camper en passant par la bord. Zone ça, il y a un développement qui a fait là-dedans là, c'est un bagage qui fait peur. Parce que connaît nous-mêmes, nous pas fait urbanisation, urbanisme bien, nous tombons là, n'importe qui gens. Et le ça, son horreur urbaine, et bagay ça a dérangé le représenté ou insécurité. Moun qui pi jeune yo, pas connaît époque quand on a parlé de Maïgaté. Aéroport qui là, longtemps son côté extrêmement loin pour moun qui t'a vivre là Port-au-Prince. Et je dis, ouais, c'est deux parcs liés, mais quand il a n'importe qui gens. Puis loin, pour expliquer que c'est pas simplement affaire aéroport Caboué, alors on va ajouter également, avant de quitter l'aéroport, projet à prévoir également des installations opérationnelles essentielles, notamment un tour de contrôle, parce qu'on ne peut pas faire aéroport, pas un tour de contrôle, je dis à son aéroport international qui est gagné, mais pas un tour de contrôle là-dedans. Et un bâtiment qui est dédié à sauvetage et à lutte contre les incendies. Donc, un aéroport, son gros danger lié tout. Avion qu'on tombe, mes amis. Même dans le pays d'Haïti, nous aimons que l'aéroport est situé en dans principale ville. On tient que sous track ça, Delma, on tient que sous track ça au Cap, et au Cap, c'est même bagaille. Donc, qui veut dire qu'il faut prendre toutes mesures pour protéger si un accident qui fait, parce que accident c'est bien non, soit accident, et si on ne pas faire prévention, danger ça capable de arriver. Donc, le projet, ça bide prévoir tout ça,
dans 69 millions de dollars, il faut chercher combien de cob qui prend exactement pour l'aéroport, puisque moi, je dis que il y a l'autre projet d'infrastructure que BID côté mettait également. En fait, on pourra poursuivre à ça que M. dit là, réhabilitation tronçon prioritaire de la route nationale numéro 2, qui pourra permettre d'améliorer le principal accès à la région, ainsi qu'un axe stratégique qui pourra relier Port-au-Prince aux principaux centres économiques du pays. Donc, il faut comprendre que oui, nous avons un aéroport au CAI, mais si que route nationale là, numéro 2 est en bonne condition, donc pas aucun problème. Au moins, il y a un vol à 1h de l'après-midi. La sorti Tigouave, la sorti Miragouane, la sorti Léogane. Et bien, si route là, pas de problème pour le arriver, pour le prendre avion. Et même bagaille tout, mon doit descendre au CAI, après c'est Jérémy le bralé. Il doit descendre au CAI, c'est Aken le bralé. Il doit descendre au CAI, c'est Fondé-Nègre le bralé. Donc, nous avons besoin d'un pour chaque espace. Ça, donc, mais si on fait connexion rapide avec la route, donc nous voyons qui portuaire là avec routière là, ils connectés une avec l'autre. Programme là soutenu réhabilitation structurelle de 11 km de chaussée sous tronçon étant Miragouane jusqu'à Carrefour Moussignac, qui pourra garantir une exploitation plus continue, plus sûre et plus fiable de cette voie stratégique. Donc, nous avons complémentarité à portuaire, aéroportuaire et routière en quelque sorte. Intervention ça yo inscrit dans le programme investissement complémentaire, notamment, attendez bien, le port de Saint-Louis du Sud et la liaison routière entre les Cailles et Jérémy. Parce que c'est un film là capable de paraître en pile, mais il y a un pile item, c'est-à-dire qui rentre un film là, certainement, quand on 40, pas pour parole ça pour vérité, supposé tu mis 40 à 45 millions pour l'aéroport, donc reste pour le faire parce que gagner Port Saint-Louis, route qui pour relier port là à route nationale là, donc route ça, on va parler de l'État là, il faut que le ta fait également. Il était un budget initial là, et ouais, avec un pile étonnement que le gouvernement retire le budget rectificatif là. On y a comme bid annoncé, mais on a imaginé quand même que ça, nous avons doit faire. Nous-mêmes, mes amis, sans que ce n'est pas l'argent big là pour nous prendre, pour nous faire en quelque sorte. Pour les gens qui sont dans le sud là, je donne le plus d'informations possible à travers Radio Makaya qui retransmet l'émission ça pour nous comprendre l'importance. Il peut contribuer à améliorer la connectivité, à stimuler les échanges commerciaux, à renforcer les capacités de réponse aux situations d'urgence, à élargir l'accès au marché et aux services, à favoriser la création d'emplois et à promouvoir l'intégration régionale, y compris les liens avec les Caraïbes. Paragraphe ça très très solide, qui veut dire que aujourd'hui, moun nan sud qui produit cacao, qui produit chocolat, qui produit vétiver pour transformer en l'huile, donc pas gain à faire pour y a vin Port-au-Prince pour alporter à l'extérieur. Donc c'est ça pour nous. Donc, qui veut dire infrastructure ça pour favoriser des activités économiques dans la zone. Donc, il faut que l'université dans la zone, il faut que firmes qui dans la zone commencent à réfléchir. Mais les opportunités qui gagnent, qu'on y a pour déplacer le plus rapidement possible. Voilà l'importance des ports et des aéroports. Nous pas juste parler de République dominicaine qui a au moins 8 jusqu'à 9 aéroports internationaux. Dans toute col, c'est aéroport international. Nous pas juste parler de Jamaïque qui a au moins 3 là qu'on y a. Jamaïque, si on entre Jamaïque là, 4 pays d'Haïti à la pris département sud là. Il y a un aéroport Kingston et puis le aéroport là, et qu'on dit c'est Montego Bay que lié. Ils font un troisième aéroport également dans le nord entre Kingston et Montego Bay. Donc nous voyons que il y a 3 aéroports internationaux dans l'espace ça que Jamaïque représente. Donc c'est ça pour comprendre l'importance des infrastructures et dit que l'investissement dans l'infrastructure est extrêmement important. Et il n'y a pas écarté une possibilité de partenariat public-privé. Programme non, c'est communiqué à continuer à parler, bénéficier directement à 61 000 usagers, qui veut dire plus de 60 000 personnes pour le passer comme et à travers pour ça, annuel, et à 6 500 passagers annuels dans le corridor route nationale numéro 2. Donc, mouvement ça pour le fait que hôtel, restaurant, toute notre activité sport capable réellement créer dans le Grand Sud là, qui aujourd'hui c'est une zone selon le directeur de police nationale, la loi atelier t'a fait,
qui a plus de sécurité là-dedans, à savoir li ouvert, eh bien, l'on va faire investissement ça, on va faire prévention contre criminalité, donc nécessité pour renforcer sécurité à tout. Donc ça sont très bonnes nouvelles pour le grand sud du pays, c'est pas pour la commune des Cagnes, le département du sud, c'est pour le grand sud, les 4 départements, à savoir le sud, la Grand'Anse, les NIP et le sud-est. C'est ça, grand sud-là, et nous connaissons un collectif des chambres de commerce qui est très actif. Donc là, il faut qu'il y ait une réflexion qu'a faite pour inviter vite de présenter le projet et nous-mêmes pour nous positionner tout. Parce que l'argent pour le dépenser dans la zone là. Donc comment pour nous capable de faire plus d'argent rester dans la zone là. Programme là pour bail également un appui technique à ministère des Travaux publics pour renforcer capacité institutionnelle et opérationnelle ministère ça et consolider connaissances et expertise technique. Donc, il va bien juste la au Parlement, il va le montrer également comment pour gérer et comment pour positionner dans la zone là et sous bon tour de contrôle, même avion qui passe dans le grand sud de la Kounia, les passer dans l'espace aérien là, il y pour payer pour ça. Donc, c'est des bagages scientifiques, professionnels que nous supposons prendre là-dedans. Assistance ça, qui est estimé comme tu dis, 69 millions de dollars américains, c'est à peu près 9 milliards de gouttes pour contribuer à améliorer gestion et exécution des projets, à garantir pérennité des investissements. Ça m'a dit non, maintenant sur eux, parce que 69 millions de dollars qui projettent jusqu'à 2045, génération pas même pas là en 2045, mais il faut que nous y ait un ballon au cri encore, bail international là, pour demander le vin fond dans l'aéroport. Donc, il faut que l'aéroport ça nous kakembel. Il y a bon coup de mais ça, c'est 69 millions de dollars que fort cadeau. Il ne faut pas rembourser nous-mêmes comme population. Donc, il faut une kembel et renforcer en quelque sorte. Donc, efficacité des activités de maintenance, parce que c'est des gars qui nous connaissons qu'une parfois dans ça vraiment. Et développement des infrastructures à long terme. Donc, voilà la bonne nouvelle que nous gagnons. Là, moi, ça, parole, ça t'a parlé depuis quelques temps, de confirmer l'aéroport là, il est déjà international, mais il peut le moderniser, il peut l'élargir piste là, il peut le tour de contrôle et pour permettre que zone lui-même en terre nous on donne en terre encore humain, et bien en terre ça aéroport ça peut permettre de plus d'activités économiques qui peut le faire dans 4 départements ça donc pour que le produit exporté parce que c'est pas simplement pour nous garder touristes mais également produits qu'on réalise qu'on est capable de vendre de l'autre côté à un temps beaucoup plus rapide. Donc, il était très important pour nous faire ça. Maintenant, nous allons finir pour répartir ça dans le sud là. Il y a un budget qui sorti récemment, budget rectificatif là, puisqu'il a parlé d'investissement dans le sud. Et nous allons comprendre que nécessité, mes amis, pour que nous suspendions faire des ordres dans le pays ça sur le plan politique. Parce que lorsqu'on n'a pas gagné tout ça, nous sommes capables de les institutions en place. Nous ne sommes pas capables une dernière fois de parlement dans le pays ça fait tellement longtemps. Dernière fois, on fait élection dans le pays ça. Et le bon coup, parce que, à le comparer avec la République dominicaine, qui gagne un PIB de plus de 160 milliards de dollars américains, avec petit PIB pour là, qui seulement 20 milliards de dollars américains. Les routes, c'est vous dire route, non? Autoroute que Dominicains gagnent, aéroport, port dominicain gagnent, contribuer à rendre le pays plus compétitif, son terme utilisé en pile ici là, pour capable faire croissance économique en dans le pays. Étudiants dans l'université libre, étudiants dans l'université qui existait, on est pour variable ça. À regarder niveau pays, bon pays, après qu'on y a, c'est des bails faciles qu'on y a avec ça, et nous allons dire YouTube avec AI là, entrer dans AI, ensuite garder combien de kilomètres de pays ça a gagné. Regardez combien de mégawatts d'électricité pays ça a gagné. Regardez combien d'aéroports que pays ça a gagné. On est pour 3 pays ça. Haïti, République dominicaine, Jamaïque. Pour un pays B, ensuite, qu'on y a variable que nous là, de les infrastructures, et nous pouvons comprendre, ce n'est pas seulement infrastructure physique, quelle route, quel port, quel aéroport, qui fait un pays bien, parce qu'il faut également un capital humain en tout, il faut un cerveau. Donc, nous voyons que sont combinaison de facteurs qui vont croissance pays. Mais si vous avez un cerveau humain, pour pas gagner route, pour déplacer produit rapidement, donc cerveau humain pour la bonne productivité,
compétitivité, c'est bon l'autre facteur. Bon l'autre facteur pour le rendre compétitif là. Donc, quand on va regarder budget initial là d'abord, nous allons regarder combien de cob qui te gagné dans le Grand Sud là. Parce que, aujourd'hui, nous commençons l'émission, nous mettons focus là, nous mettons projecteur sur le Grand Sud là. Nous sommes en train de faire un cadeau, 69 millions de dollars américains. Mais on regarde également le budget par nous. Zone ça, on prend département ça, on va prendre 4 départements, mais on me concentre sur zone sud là. On regarde le budget initial là, qui s'est passé là-dedans. Donc, nous allons voir là, mais combien de cob que le gouvernement, le budget initial qui était commencé en octobre là, tu as 17 projets pour le département du Sud. Il y a 18 communes dans le département et le gouvernement, le budget initial là, tu as 17 projets qui étaient estimés à 775,6 milliards de gouttes. Je dis milliards. Millions de gouttes. Quand on est capable de parler de budget, c'est milliards de gouttes. C'est tout le budget national là pour 775,6 millions de gouttes. Pas 1 milliard de gouttes pour 18 communes. Alors que la commune Okaya, qui aujourd'hui a dépassé 200 000 personnes, 1 milliard de gouttes peut-être rien. Donc voilà pour comprendre l'élément. Et c'est ça que nous devons comprendre tout. Lorsque nous n'avons pas parlement, pas d'institution en place, et lorsque chaque fois qu'on a fait une émission, ça nous dit qu'il faut engager aux sociétés civiles, il faut caler le budget. Donc, un budget pas 1 milliard de gouttes, qui est seulement 775,6, on a arrondi à 776 millions. Ça, c'est le budget initial qui était voté. On regarde le budget rectificatif là, que le gouvernement a publié, parce que nous-mêmes, dans l'antilette fin budget, on a regardé comment allocation est faite. Donc, on a allé dans le budget rectificatif là, pour regarder qui modification qui fait. On a rappelé que le gouvernement augmente le budget, bien sûr, c'est de manière nominale. Nous passons de 345 à peu près 360. Donc, qui t'a voulu dire que s'il y a plus comme dans le budget, bien que le gouvernement a une priorité, mais on regarde ce qui passe dans le sud. Dans le budget rectificatif là, de 775,5 là, le budget rectificatif là, il y a moins de 500 millions de gouttes pour l'ensemble du département. Pour une commune qui a mangé comme ça pour contre dans la commune est la principale commune du département en termes de population. Donc seulement 438,4 millions de gouttes. Donc de 700 à 400. Donc, nous comprenons tout. Nous avons montré nous mes opportunités pour aller dans le département avec aéroport, avec route qui va le faire. Et ils parlé de Port Saint-Louis. Mais nous voyons tout, nous avons gardé en deux budgets ça qui passé. Nous voyons que route qui était parlé Port Saint-Louis avec route nationale là, qui était dans le budget initial là, que retiré, c'est à peu près 100 millions de gouttes. Bon, l'autre projet encore qui pont la cule dans la commune Chantal, c'est à peu près 100 millions de gouttes. Et pour gagner un autre montant qui était alloué pour un projet qui a fait Marquin. Donc, le gouvernement a retiré 300 millions de gouttes pour le département du Sud, qui fait que le budget a passé de 700 millions à 448 millions. En un moment que l'aide internationale a diminué de manière considérable, que l'Union européenne, que les États-Unis, que le Canada, donc il faut augmenter plus comme pour nous faire plus de projets en quelque sorte. Donc, nous ne sommes pas capables de tout dépendre exclusivement de international là, parce que 69 millions de dollars que le bid voté là, il bord des axes bien déterminés. Mais je dis, il faut que au moins localement, dans le budget, nous, il y ait de l'autre axe pour nous connecter. Un pour une communauté pour Maniche, un pour une communauté pour Aniquet, un pour une communauté pour Saint-Jean du Sud. Donc, les routes secondaires et les routes tertiaires, bah, quand on va le retenir, je ne dis pas, c'est blanc pour faire route ça pour nous tout. C'est les grands axes, les aéroports, les route nationale numéro 2. Mais route secondaire et tertiaire qui peut aider à combattre l'inflation, la production agricole et pour déplacer les produits d'un point à l'autre. Donc, moi, je crois que, mes amis, il faut que nous gardions tout élément ça. Donc, là encore, lorsque nous pas des institutions de contrôle, lorsque nous pas également des institutions de support, eh bien, voilà comment que ça capable de des coûts politiques extrêmement élevés pour nous. Donc, nous devons finir avec ça, puisque nous devons mettre focus là sur le Grand Sud là,
Maintenant, c'est un bel projet qui a venu et n'apprendre que si toutes conditions réunies, le prochain exercice fiscal là, à savoir qu'il a commencé en octobre prochain, comme bid là qui a commencé à dépenser. Donc, il faut que nous connaissions faiblesse que nous avons dans l'exécution des projets. Nous avons récemment le ministère Plan qui a fait un travail avec UEPO. Donc, il faut que planification soit faite, il faut que l'exécution soit faite. Bah, l'argent, c'est une, mais absorption sont l'autre que lié. Nous saluons tout le monde dans le sud. Donc, ce n'est pas rester ouvert bouche nous pour mettre manger pour nous. Après, nous demander pour brasser pour nous. Il faut que nous actifs, il faut que nous participions, il faut que nous surveillions, il faut que nous gardions. Et m'a parlé de secteur privé dans le Grand Sud là, m'a parlé de société civile là. Il faut nous connaître combien de cap entré, combien de cap sorti et qui résultat que ça va être. Nous proposons dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission.